Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition d'information consacrée au dialogue national inclusif au Gabon. En ouverture, ce vendredi 5 avril a marqué la fin des formations dédiées aux membres des bureaux des commissions et sous-commissions. On en parle avec Charles Henoué et Alain Bakita. Débuté le jeudi 4 avril, la formation des présidents et rapporteurs des commissions et sous-commissions portant sur la méthodologie de travail à adopter durant la phase des travaux en commission s'est achevée ce vendredi. Nous avons eu deux séances de formation, hier et aujourd'hui, au thème desquelles l'essentiel, sinon l'entièreté, des responsables des commissions et des sous-commissions ont été associés à la formation. Nous leur avons remis les outils nécessaires au travail en commission, notamment l'analyse des contributions, comment doivent se dérouler les débats en commission, quel type de supports doivent être produits au terme des travaux en commission. Le secrétariat technique chargé des formations laisse désormais la main au bureau du dialogue national pour la suite des activités. Dès que cette phase de formation est terminée, je pense que dès lundi matin, les travaux vont effectivement démarrer en commission parce qu'il fallait d'abord avoir les outils, avoir l'esprit de préparation du dialogue, comprendre les enjeux et les objectifs attendus au terme des travaux de chaque sous-commission, notamment la production de ces différents rapports thématiques, dans le cadre d'un format et dans le cadre d'un certain nombre de procédures qui ont été fixées. Donc, à partir de lundi, les travaux vont être effectivement engagés dans chacune des 12 sous-commissions qui ont été prévues par le Bureau du dialogue national inclusif. Cette phase préparatoire des travaux en commission est prévue se clôturer le samedi 6 avril avec la tenue d'une première assemblée plénière présidée par Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, le président du bureau de ce dialogue national inclusif. Et justement, c'est un pas de plus vers le début des travaux en commission. Le dialogue national inclusif entre dans une nouvelle phase avec la grande plénière des commissions qui a eu lieu ce 5 avril. Rodney Ovono et Jospin Bobadionga ont recueilli les avis du président de la sous-commission. Écoutons. Sensibiliser et informer à la méthodologie de collecte, de traitement et de synthèse des contributions, le dialogue national inclusif est entré dans une nouvelle phase avec le séminaire de formation à l'endroit des parties prenantes et ce durant 2 jours. On sort d'un travail de formation qui a planté le décor, donc avec une présentation excellente qui a permis de montrer la méthodologie de travail du comité d'organisation du dialogue national inclusif, qui a permis de voir comment ils ont conçu et comment ils ont récolté les données et comment ces données-là peuvent maintenant nous permettre, nous les participants, de formaliser la demande des populations pour la construction d'un nouveau Gabon. Pour la sous-commission jeunesse et sport, il s'agira de mettre en forme les différentes contributions pour l'élaboration d'une véritable politique sportive et de jeunesse en République gabonaise post-transition. Déjà de manière personnelle, ça a été toujours cela mon combat, c'est-à-dire que relever la jeunesse et le sport au niveau Gabon en général. Maintenant, nous avons une bonne base de données. La base de données, c'est les données qui ont été récoltées, c'est-à-dire les besoins des populations. Maintenant, c'est dans le cadre de la jeunesse et du sport maintenant qu'on va travailler, nous, avec les participants, à mettre en place également une méthodologie de travail qui va permettre de formaliser et d'être vraiment opérationnel et de pouvoir ramener, à apporter maintenant des solutions pour régler la problématique de la jeunesse et du sport au Gabon. Après cette formation, la grande plénière du 6 avril 2024 sera l'occasion de prendre corps avec les orientations du président du bureau du Conseil du dialogue national inclusif, présenter le règlement intérieur des bureaux, des commissions et l'installation des présidents des commissions et sous-commissions et mettre à la disposition des commissaires des paquetages contenant tous les instruments de travail. Et puis en prélude au démarrage des travaux en commission la semaine prochaine, une formation a été initiée par le secrétariat technique du dialogue national inclusif dans le but de clarifier le format des travaux. Romaric Zogué, Charles Henoué et Jospin Bobadionga pour le point. L'une des étapes les plus importantes du dialogue national inclusif au Gabon est la tenue des travaux en commission. Cette phase opérationnelle du dialogue national inclusif qui devrait consister entre autres à l'analyse des contributions au débat et à la proposition des solutions obéit à un protocole bien défini. Il va s'agir dans un premier temps pour toutes les commissions de prendre possession des documents de synthèse de l'appel à contribution au dialogue national, près de 38 000 contributions, thématique par thématique. Les travaux vont porter essentiellement sur l'analyse, les débats et les discussions
sur les problématiques et les questions qui ont été soulevées par les compatriotes dans l'appel à contribution et les solutions qu'ils ont proposées. Et les commissions bénéficieront dans le cadre de l'examen et des arbitrages qu'ils vont faire de l'appui des personnes ressources ou des experts. Durant les travaux, les bureaux établis au sein des 3 commissions et 12 sous-commissions devraient jouer un rôle essentiel, notamment dans l'établissement des rapports de synthèse. En ce qui concerne les présidents des commissions et des sous-commissions, leur rôle d'abord est de planifier et de veiller au respect du calendrier de travail de chaque commission, parce que les travaux en commission sont des travaux qui se déroulent sur un temps bien précis, parce que le dialogue a une durée d'1 mois, au terme desquels il faudra proposer des recommandations. Donc leur rôle, c'est de veiller et de planifier le calendrier de chaque commission, également d'assurer la police des débats, des discussions en commission, et de s'assurer de la sincérité et de la qualité des recommandations telles que souhaitées par les Gabonais dans leurs différentes contributions. Bien que la charge de travail devrait varier d'une commission à une autre, la commission sociale devrait particulièrement se rompre à la tâche avec un total de 13 000 contributions à analyser contre 11 000 pour l'économie et 10 000 pour la politique. Rappelons que les travaux en commission sont prévus se tenir du 8 au 18 avril prochain. Parmi les nombreux participants conviés au dialogue national inclusif au Gabon, on compte les personnes à mobilité réduite confrontées à certaines difficultés que mettent en lumière nos reporters Charla Enoué et Alain Bakita. Sur le site du dialogue national inclusif, plusieurs aménagements ont été faits pour favoriser une circulation fluide des personnes à mobilité réduite. Depuis mercredi que nous sommes ici, vraiment chapeau aux organisateurs. Hein. Vraiment, ils ont pensé à nous. On n'a pas de difficultés d'accès. Par contre, les difficultés, c'est au lieu d'aisance. Les lieux d'aisance ne sont pas adaptés. Donc, c'est-à-dire les vestiaires ne sont pas adaptés. C'est ce que j'ai constaté. Mais le reste, vraiment, c'est super. Si dans toutes les administrations gabonaises, on devait penser à nous comme ça, on n'aurait pas de difficultés. C'est un autre de nos combats. Malgré ces efforts consentis par l'organisation, certains points pourraient encore être améliorés. Il n'y a pas suffisamment de signalétique. Dans une telle manifestation, il faut orienter le public par rapport à des salles, des endroits, des parkings, des lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Tout ceci est indiqué sur des bouts de papier et des planches. C'est la seule chose que je peux regretter. Mais pour le moment, je pense que oui, je circule libre, tranquillement. Le seul obstacle que j'ai pu constater jusqu'à hier, c'est au niveau du restaurant. Le restaurant, il faut tout simplement aménager une rampe pour qu'une personne en fauteuil roulant puisse accéder. Il y a déjà un ascenseur pour accéder aux étages. Pour y remédier, le secrétariat technique du dialogue national inclusif a annoncé de nouvelles mesures. Nous avons pris des mesures pour renforcer l'orientation et l'information des personnes sur le site pour savoir comment s'orienter vers les salles indiquées pour les différentes commissions et sous-commissions, et où éventuellement se restaurer. Donc tout ce travail de signalétique est en cours d'être effectué sur le site pour qu'à partir de lundi matin, les participants au dialogue soient suffisamment orientés et informés. Vivement que ces améliorations soient prises en compte avant la phase opérationnelle de ce dialogue national inclusif qui devrait démarrer le lundi 8 avril prochain par l'ouverture des travaux en commission. Ce vendredi 5 avril, durant le traditionnel point de presse, le porte-parole du dialogue national inclusif, Monseigneur Jean-Bernard Asseco V, a présenté lors du jour de la première assemblée plénière prévue se tenir demain, samedi 6 avril, au stade de l'amitié sino-gabonaise dans la commune d'Akonda. Écoutons. Le déroulé que j'annonçais en préparation hier est arrêté de façon définitive ainsi qu'il suit. Demain, à partir de 8h30, accueil des différents commissaires et participants. Et ensuite, la première grande ponctuation sera la locution du président du dialogue national inclusif. Et ensuite, nous passerons à la présentation et à l'installation des présidents des bureaux des commissions et sous-commissions. Suivra la présentation du règlement intérieur qui a été arrêté et qui a été arrêté par le bureau du dialogue national inclusif. Suivra
la communication du calendrier général des travaux de lundi jusqu'à la clôture prévue pour la fin du mois d'avril. Et ensuite, on passera à quelques divers qui vont être rajoutés par l'ensemble des commissaires après l'adoption de l'ordre du jour. Le Bureau du dialogue national inclusif convoque de ce fait l'ensemble des personnes conviées au dialogue, à savoir les membres du bureau, les commissaires, les personnes ressources, les observateurs, ainsi que l'ensemble des organes de presse à arriver sur le site Ambondje de façon massive demain dès 8h30 pour le début de la grande première plénière des assises de ce grand dialogue national inclusif. Vous le savez, dès les premières heures du dialogue national inclusif au Gabon, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a choisi de mettre l'Église au centre des assises. Cette rencontre de grande envergure permettra-t-elle de tisser des ponts entre la religion et les principes démocratiques? Élément de réponse dans ce reportage. L'Église, acteur social par ses institutions, est une force constituante, créatrice d'attitudes, de rassemblement, de ralliement collectif et à des valeurs. Elle est une dynamique de socialisation et d'intégration. Ce n'est pas un hasard si les autorités de transition au Gabon ont fait de l'Église un acteur clé dans l'arbitrage du dialogue national inclusif qui a ouvert ses portes mardi dernier devant des milliers de Gabonais et le facilitateur de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Faustin Archange Touadéra, le président de la République centrafricaine. Reconnu notamment pour sa neutralité, son caractère universel, l'homme religieux défend l'attachement des peuples à ses racines. Des valeurs que compte bien épouser le président Brice Clotaire Oligui Nguema pour que son pays soit une tribune qui arbore les principes démocratiques. La démocratie, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, s'accompagnent de nombreux principes qui garantissent l'applicabilité de celle-ci. Il s'agit de la garantie de liberté fondamentale, le respect des droits de l'homme, notamment la liberté de conscience et de culte, la liberté d'expression et de la presse, la liberté d'association, celle-ci impliquant le multipartisme ou encore le droit de propriété. En impliquant davantage le plus grand nombre de Gabonais dans les trois axes qui guident ces assises, politiques, économiques et sociales, le dialogue national inclusif se veut une plateforme qui lie valeurs religieuses au vu de la forte représentation de l'Église dans cette grand-messe et les principes démocratiques, puisque les hommes politiques ont aussi leur partition à jouer dans ce grand rendez-vous. C'est ainsi que se referme cette édition d'information consacrée au dialogue national inclusif au Gabon. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, même canal. À très vite sur Gabon 24.